Comme nous l'avons déjà réalisé au sein d'autres communes, nous voici à Algrange afin de tracer les grandes lignes des projets réalisés ou en phase de réalisation en matière de travaux de voirie, de sécurisation, réhabilitation quartier, notamment des cités minières, nouvelles structures pour les associations, politique école, enfance, habitation et cadre de vie. Méga-info Régivision va donc battre le pavé algrangeois en compagnie de M. Patrick Perron, maire de la cité aux 4 mines. Monsieur le maire accompagné par M. Gilbert Schmitt, adjoint aux travaux, Mme Peggy Mazzero, adjointe à l'environnement et cadre de vie, ainsi que Mme Chéri Cholot, conseillère municipale, membre du comité de pilotage des PEP 57. Et on démarre notre visite spéciale travaux et projets par la mairie d'Algrange, dont les services à la population et son accueil se verra essentiellement transféré au rez-de-chaussée, plus pratique, plus accessible, tandis que les combles seront réaménagés. Donc nous sommes dans les combles de la mairie d'Algrange, qui était encore il y a quelque temps encombré de tas d'objets divers, de vieux livres. On a fait un peu le ménage et puis ensuite, voilà. Ça a été réhabilité par les employés de la commune, les agents communaux, on refait tout à neuf. On va voir quelques bureaux aussi à côté. Cette salle-là est maintenant la salle de réunion du bureau municipal. L'idée, c'est de remonter certains services qui se trouvent au rez-de-chaussée pour redescendre tous les services, tous les accueils au public en bas au rez-de-chaussée de façon à faciliter l'accès aux personnes âgées et il y aura donc une entrée dédiée aux personnes à mobilité réduite. On se met dans la conformité de la loi pour préparer 2015 donc tous les services au rez-de-chaussée et ici salle de travail, salle de réunion. Donc ici nous sommes dans l'un des 3 bureaux qui ont été réhabilités. Celui-ci sera attribué au CCAS avec une particularité, on y mettra de l'informatique et il servira surtout à aider les personnes en difficulté, chômeurs de longue durée pour consulter déjà Internet, des offres d'emploi ou alors les aider à rédiger leur CV. Voilà, ça sera vraiment une aide aux chômeurs de la ville. Voilà pour le renouveau de vos services administratifs communaux. Passons aux entrées d'Algrange dans le chapitre fleurissement cadre de vie de la commune qui a d'ailleurs reçu sa 2e fleur départementale. Les 2 entrées de la ville d'Algrange et on essaye de donner un cachet particulier à ces entrées pour rendre la ville plus agréable. Et ici, donc, des travaux ont été réalisés sur le rond-point et notre équipe des espaces verts a fait un travail considérable pour améliorer l'image lorsqu'on entre dans la ville d'Algrange. On a encore demandé à la société EHC, de raser un petit peu leur butte qui était également rempli de mauvaises herbes, de branches et de broussailles. Donc ça a été fait, on va maintenant pouvoir l'aménager. Et tous ces aménagements urbains nous ont valu la première fleur pour la ville d'Algrange. Passons au monde scolaire avec la réfection des écoles et notamment le nouveau préau de l'école du Batzental ainsi que les différentes réalisations de la périscolaire. Devant l'école du Batzental, tout ça pour montrer que la commune a investi énormément dans les établissements scolaires, beaucoup de réfections, de bâtiments intérieurs et extérieurs comme ici. La cour de l'école refaite, un aire de jeu pour les gosses en maternelle de l'autre côté, et puis le préau qui n'existait pas et qui permet aux enfants de sortir par temps de pluie. Avant, ils étaient confinés à l'intérieur du bâtiment. Mais le total des dépenses avoisine le 1 million d'euros sur toutes les écoles de la ville. Et c'était une volonté déterminée de mettre l'accent sur l'enfance, sur la jeunesse, avec le périscolaire aussi. Vous verrez, il y a d'autres réalisations qui ont été faites. Mais voilà, donc beaucoup d'investissements. Et puis on essaie de tenir également à l'intérieur avec l'octroi d'ordinateurs et maintenant, depuis la rentrée, des tableaux numériques dans chaque école. Donc là, nous sommes devant le périscolaire que nous avons inauguré en 2009. Et il fonctionne très bien puisqu'on tourne en moyenne à 80 enfants pour le repas de midi et le soir, en garde de soirée, on est à peu près à 40. Donc voilà, un bâtiment qui a été totalement réhabilité et qui fait face à l'aire de jeu qu'on a vu tout à l'heure, donc pour bien compléter les dispositions qu'on a mis pour les enfants. Et également, particularité, c'est que sur l'autre aile, au premier étage, il y a maintenant le local jeune. Donc c'est une activité aussi qui avait du mal à démarrer. Et puis on a mis quelqu'un qui a pris ça en main. Et là maintenant, on tourne à 20-25 jeunes qui sont impliqués dans les activités diverses. Et donc ça fonctionne très bien. Toujours dans le chapitre enfance, dans le cadre de la réhabilitation et réfection de certains quartiers, des aires de jeu sécurisées ont été créées. Bon, là nous sommes sur un parc pour enfants qui a été réalisé donc cette année
Et il a deux fonctions. La première fonction, c'est de répondre à des besoins du périscolaire qui est juste en face. Et la deuxième fonction, c'est pour ça que le parc est ouvert, un lotissement qui s'est créé juste derrière nous par Moselis, donc des logements sociaux avec pas mal d'enfants. Donc ça leur permet également aux familles de venir ici se détendre et de laisser les enfants jouer en toute sécurité puisque l'aire de jeu est protégée. L'aire de jeu de la rue des Primes Verts également a été refaite dans le cadre d'un réaménagement de cette rue, sécurisation voirie, création escalier, espace vert aménagé. Ici, quartier Moselis également, donc beaucoup de logements sociaux, c'est parmi les plus anciens dans la ville d'Algrange. Bon, Moselis a fait un effort pour refaire les façades et nous, voilà, on a refait un certain nombre d'aménagements qui sont surtout liés aux espaces verts qui étaient avant inextricables, c'était une jungle. On a tout fait débroussailler, nettoyer et puis là régulièrement, 4 fois par an, une société qui passe pour tout nettoyer et puis redonner un peu leur aspect aux arbres qui ornent cette butte. Également cette aire de jeu qui était totalement délabrée et puis que nous avons refait à neuf pour permettre aux familles de venir ici avec leurs enfants en toute surveillance et puis également des barrières pour empêcher les gosses de sauter sur la route, un ralentisseur à proximité de l'aire de jeu pour calmer les automobilistes et puis deux escaliers très importants pour les gens qui vivent ici qui étaient à l'abandon et donc on a remis à neuf qui permettent aux gens qui habitent dans ces logements prendre le bus et le deuxième un peu plus loin qui a été également réhabilité qui permet aux enfants d'aller à l'école. On tombe directement sur l'école du Batzental où nous avons été tout à l'heure constater les travaux qui avaient été faits. Avant de parler de la réfection des voiries, passons à leur sécurisation. La particularité de cet endroit, c'est la sortie des écoles. Il y a l'école maternelle, une école primaire et le collège. Donc beaucoup d'enfants qui traversent à cet endroit. Donc on a posé deux signalétiques, on appuie sur le bouton, ça commence à clignoter, ça ralentit les voitures. Mais comme ce n'était pas suffisant, on a également installé un peu plus loin donc, ce fameux radar pédagogique. Et on a pu s'en rendre compte, c'est quelque chose qui fonctionne, puisque sur les 20 à 30 voitures qui sont passées au moment où on était présent sur l'endroit, il n'y en a pas une qui a dépassé les 50 km/h. Donc voilà. Souvent la vitesse est dépassée de quelques km/h par inattention. Mais ce radar pédagogique rappelle un peu la vitesse réelle de chacun et ça fonctionne bien. Chapitre voirie ont fait l'objet d'une réfection, la route d'Angevillers, rue des Grives, impasse de la mine d'Angevillers ainsi que la montée du Witten. Nous sommes dans la montée du Witten, donc c'est un quartier d'Algrange qui se situe sur les hauteurs de la ville, sur le plateau, à côté des pelouses calcaires. Et nous avons réhabilité cette rue qui avait été oubliée d'après les plus anciens depuis au moins 50 ans. Donc là aussi, une succession de nids de poules. Enfin, c'était un chemin d'accès plus qu'une route. Aujourd'hui, voilà, tout a été réhabilité. Les bordures, on a fait des trottoirs plus hauts, également des parkings. Et aujourd'hui, cette route, elle est neuve, carrossable et c'est agréable de monter au Witten maintenant. Nous allons rester sur la montée du Witten pour aborder les améliorations réalisées au cimetière, murs, escaliers, columbarium, jardin des souvenirs. Là, nous sommes dans le cimetière d'Algrange. Il a la particularité d'être en plusieurs parcelles. Et dans une pente, on est au flanc de colline, avec les pelouses calcaires en arrière. Et donc le terrain glisse et il nous a fallu faire pas mal de travaux de réhabilitation, notamment tous ces escaliers qui étaient totalement HS. On a repris aussi les murs. Le travail n'est pas terminé, on le poursuit. Et on a mis aussi des aménagements du genre jardin des souvenirs, columbarium, puisque ça a une forte demande. Et puis dans le cimetière du Haut, on n'aura peut-être pas le temps d'aller le visiter, mais là également, on est dans des pentes assez raides et on est en train d'y installer un escalier à peu près ressemblant à celui-ci pour pouvoir faciliter l'accès des familles à leur tombe. Au chapitre réhabilitation cité minière, M. Perron nous commente les projets réalisés rue de Londres et impasse de la mine d'Angevillers. Impasse de la mine d'Angevillers, donc cité minière, et un peu plus bas il y a la rue de Londres, également cité minière, donc c'est dans le cadre de la réhabilitation des cités minières justement, on a entrepris vastes travaux, donc impasse de la mine d'Angevillers, rue de Londres, un budget assez énorme puisqu'on est à 3,5 millions, mais il faut savoir que ces voiries n'avaient jamais été refaites, et le plus grave c'était l'assainissement qui n'existait plus, donc pollution du sol, là, tout partait dans la nature, donc on a été obligé de reprendre le sous-sol
et puis la voirie. Donc de gros projets, et nous allons voir tout à l'heure la rue de Londres, où là on a dû reprendre y compris l'éclairage public. Donc un énorme dossier, mais bon, pour un résultat qui est maintenant satisfaisant. Nous sommes dans la rue de Londres. C'est une voirie qui n'avait pas été faite depuis au moins 50 ans. Et une grosse surprise, ça a été l'assainissement qui n'existait plus. Donc cette rue a été totalement réhabilitée pour un coût de 3 millions d'euros. Mais bon, le résultat aujourd'hui, c'est une rue totalement transformée. Avant, c'était une succession de nids de poules. Maintenant, il y a des trottoirs, elle est mise en sécurité et en sens unique, à la demande des riverains. Donc on est obligé de sortir de l'autre côté. Et on arrive rue des Castors, qui est encore en mauvais état aussi. Mais dans un deuxième temps, il est prévu également de la réhabiliter pour que sur 1 kilomètre, on y trouve une voirie neuve. Toujours au chapitre réhabilitation rues et quartiers, ce qui sera la véritable mutation de tout un secteur, le secteur de la nouvelle salle multi-activité derrière le socio. Salle de 900 places destinée à la pétanque, aux associations sportives et aux écoles. Projet structurant autour de celle-ci, donc le parc communautaire, a bientôt une aire de jeu, un city-stade, un projet logement et travaux de voirie rue d'Alsace, rue de Verdun et création d'un parking d'une 30aine de places. Donc là, nous sommes vraiment au cœur du projet le plus structurant de la ville d'Algrange durant le mandat écoulé. Parc communautaire, vous avez, on le voit bien là, plus ici à côté cet espace qui a été réhabilité et qui devrait très rapidement être exploité. Donc un lotissement verra le jour ici. Et puis les rues d'Alsace, rue de Verdun, qui n'était pas une rue en fait, qui était un chemin de terre et qui est devenue maintenant une vraie route avec parking, avec trottoir. Donc au total, on récupère 36 places de parking parce que c'est un vrai problème sur la ville d'Algrange, le manque de stationnement. Et puis un gros projet aussi pour la ville d'Algrange, la salle multi-activité où là on a obtenu des soutiens du département, gros soutien de la région Lorraine et du FEDER pour faire cette salle et qui devrait normalement être terminée avant la fête cette année. Mais voilà, c'est vraiment un gros projet structurant de la ville d'Algrange parce que notre idée c'est aussi de dire qu'il faut valoriser notre patrimoine et c'est l'une des façons de faire. On ne vient pas à Algrange par hasard, on vient à Algrange parce qu'il y a des écoles, on vient à Algrange parce qu'il y a des services publics et on vient à l'école parce qu'il y a des activités pour les enfants aussi.